cependant toujours à Paris, mais si le Pont-Neuf de 1956 a encore des airs de famille avec le Pont-Neuf de Zola, le parfum qui plane sur la ville n'est plus le même. Et les voix que l'on y peut entendre n'ont plus du tout le même accent. Ricuccio, e tu dove dormi? Bianca, là, Ricuccio, non è tanto alta. E tanto che stai a servizio in questa casa? Bianca, da quando sono nata? Ah, allora sei nata serva. Évidemment, puisque nous parlions d'accent, celui-ci a de quoi surprendre. Pourtant, nous ne nous sommes pas trompés, c'est bien à Paris que nous nous trouvons. Et les autres qui nous accueillent, malgré l'écho insolite de leur langage, sont ici à leur place plus que partout Sono la figlia ailleurs. del padrone, l'hai capito o no? E perché? Le figli dei padroni non sono donne. Bianca, dipende dagli uomini. Ricuccio, peccato, poteva essere un bel inverno. C'est très joli, mais qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas compris? Non, pas tout, non. Elle lui dit ceci, Bianca lui dit. Et si je lui Bianca, disais... c'est la fille du patron, c'est la ça. fille du type Oui. qui emploie... Qui m'emploie. Ricuccio. Ah bon, très bien. Elle lui dit, et si je le disais à mon père, je suis la fille du patron, tu l'as compris ou non? Je lui réponds, pourquoi les filles de patron, ce ne sont pas des femmes? Elle me répond, ben, ça dépend des hommes. Et je termine en lui répondant, c'est dommage, ça aurait pu être un hiver Ah merveilleux. oui, c'est quand il monte dans la chambre. C'est ça, quand elle me fait voir la chambre où je vais habiter. D'accord. Oui, bien, si Simone Signoret a l'air d'être très au courant, nous, par contre, nous ne le sommes pas. Tout ce que nous savons, Yves Montand, c'est que vous allez partir pour l'Italie, tourner un film dont vous avez justement la brochure entre les mains, qui est un film que vous allez faire pour le réalisateur de Rio Mer, Giuseppe De Santis. Oui. Mais c'est à peu près tout ce que nous en savons. Est-ce que vous voulez nous en parler? Volontiers. Eh bien, c'est l'histoire de gens qui, pour vivre à notre époque, sont obligés de chasser le loup. Et c'est pas un métier de tout repos, et c'est un métier très, 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 très dangereux. C'est un vrai métier qui existe encore en Italie. Oui, il existe encore. C'est un métier, il y a très peu de gens qui le font, mais il y a des gens, des chômeurs notamment dans ces petits villages, qui, pour vivre, sont obligés de faire ce métier-là. Qui ont tout essayé, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça l'hiver, il n'y a plus que ça, parce que tout est arrêté à cause du froid, à cause de la neige, et ils chassent le loup. Mais Et- cela rapporte quoi Non, ça rapporte pas grand-chose, ça rapporte 20 000 lire pour un loup qui est tué, un petit peu plus si le loup est vivant, si c'est une louve davantage. Ensuite, on prend ces gens-là, c'est-à-dire les propriétaires, le propriétaire qui se trouve dans la région engage ce personnage, et il le nourrit et il le loge, enfin dans une grange ou dans une pièce désaffectée. Et il est sûr en tout cas de pouvoir manger durant l'hiver, enfin peut-être très modestement, mais pouvoir vivre en tout cas. Et vous êtes ce chasseur de loups? Oui, mais moi je fais un chasseur de loups au départ très hableur et très m'as-tu vu comme ça. Je ne suis pas en réalité un chasseur de loups. Je fais ça uniquement, j'essaie de bluffer ces gens du petit village en jouant au grand matador, au grand chasseur. Tartarin, Oui, un peu ce genre-là. Et puis, par le concours de circonstances et des événements qui se passent dans le village, il prend peu à peu conscience de certaines choses et il devient un gars bien, quoi. Voilà une histoire qui me paraît très intéressante, mais ce qui me paraît encore plus intéressant, c'est qu'il y ait des gens pour la tourner. Parce que je cherche là-dedans l'histoire de la belle écuyère, l'histoire du colonel qui sauve la patrie, je ne la trouve pas. Ben, c'est un sujet qui a l'air vrai, il y a des histoires vraies qui ont l'air tellement fausses, ça c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet en tout cas qui personnellement me passionne, parce qu'en tout cas, c'est un sujet qui s'adresse en tout cas très profondément sur le problème humain et sur la solidarité humaine et sur la lutte des gens qui, encore à notre époque, pour subsister, sont obligés de se battre. En tout cas, c'est un sujet qui vous va très bien. Il vous va très bien et il est tout à fait dans votre ligne qui fait que vous n'avez jamais tourné de film indifférent. Pas plus d'ailleurs que Simone Signoret. Simone Signoret, vous aussi, vous allez faire une œuvre non conformiste, vous allez partir pour le Mexique, tourner le film de Buñuel. Voulez-vous nous parler de ce film? Écoutez, il m'est difficile de vous en parler parce que je n'ai pas encore eu entre les mains le découpage définitif, mais le seul fait qu'on sache que c'est Buñuel qui va le mettre en scène m'a suffi à moi, en tout cas, pour l'accepter au départ, et suffira, je pense, aux gens qui aiment le cinéma pour penser que, en tout cas, c'est pas un film ni banal, ni indifférent. En gros, il s'agit de quoi? En gros, c'est un film d'aventure. Mais au lieu de situer les aventures, comme on les a toujours situées au cinéma il y a 100 ans ou 150 ans, des aventures qui se passent entre des méchants Indiens, par exemple,
et de vaillants gardiens de vaches, enfin, c'est-à-dire les cow-boys, c'est une aventure qui prend place aujourd'hui, parce que je crois qu'aujourd'hui encore, il y a des aventures qui se passent dans le monde. On aime toujours mieux raconter celles qui sont passées avant, pour des tas de raisons. Et bien celle-là, elle se passe maintenant. Et je ne peux pas vous révéler le clou de l'histoire, mais enfin moi je le sais. Le clou de l'histoire, ce sera tout de même l'entrée en scène, si je puis dire, d'un élément tellement de notre époque qu'il a un rapport tout à fait proche avec les expériences atomiques. J'allais dire. Donc ce sera un film d'aventure, mais qui n'aura rien à Classique. envier des films d'aventure d'autrefois. Ceci dit que les Indiens seront remplacés par exemple, par l'atome, ce qui est... Il y a un autre de vos projets qui nous intéresse beaucoup, c'est celui que vous avez formé de tourner Les Sorcières de Salem, que vous avez déjà créé à la scène. Mais cette fois, c'est Jean-Paul Sartre qui en fait le dialogue, et cela nous vaudra de vous voir ensemble, Yves Montand et vous, Simone Signoret. Pourquoi d'ailleurs ne tournez-vous pas plus souvent ensemble? C'est une question que tout le monde se pose. Bien non, je crois que si on ne tourne pas plus souvent ensemble, c'est parce qu'on ne veut pas d'abord émettre le principe qu'on ne peut pas travailler l'un sans l'autre, ce qui serait tout à fait ridicule. On n'a jamais tourné ensemble. Les Sorcières de Salem, ça va être la première fois. On ne peut pas dire que vous en ayez abusé. Non, ça va être la première fois parce que pour les sorcières, ça se justifie d'une façon, comment dirais-je, logique, en ce sens qu'on a créé la pièce tous les deux. Et qu'en plus, dans cette pièce, on est tous les deux un couple marié. Oui, et puis il faut que les gens y croient. Je veux dire par là que si on joue un couple au cinéma ou au théâtre, je pense que les gens n'ont pas un effort de subconscient à fournir. Mais si on fait un film dans lequel elle va être l'héroïne principale et moi je vais être le héros principal et que je la découvre en disant « Oh, quelle surprise, vous ici! Mon Dieu, mais comment allez-vous? Voulez-vous m'accorder cette danse, chère madame? Et on va faire plus ample, on va faire connaissance. Voulez-vous? Oui, vous habitez loin? Non, j'habite près de chez moi. Et bon, alors ça c'est pas possible. Ce n'est valable. Ou alors, c'est un couple qui est déjà marié, à qui il arrive quelque chose, comme par exemple Les Sorcières de Salem, ou une comédie. Par exemple, comme il y a eu des comédies avec toute proportion gardée, avec M. Spencer Tracy et Catherine Hepburn, par exemple. Par exemple aussi, si je puis Oui, ajouter un mot, oui. en ce qui concerne et ce film italien et le film mexicain que je vais faire, enfin franco-mexicain que je vais faire, on nous a demandé tous les deux, on nous a demandé lui et moi pour le film mexicain, et moi et lui, ou lui et moi pour le film italien. Et on a pensé qu'il était plus raisonnable et plus digne, si je puis dire, de faire chacun, enfin de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Nous regrettons que cette règle nous empêche de vous voir plus souvent, mais enfin ça nous fait 2 films au lieu d'1. En attendant, on va vous laisser continuer à travailler. Au fait, comment est-ce qu'il s'appelle ce film italien? Il s'appelle Uomini e Lupi. Ricuccio, che vitaccia ti fanno fare, su e in giù tutti i giorni. Bianca, non darmi del tu. Ricuccio, fossi tuo padre mi vergognerei. Bianca, perché? Conosci una vita migliore. Ricuccio, la mia. Bianca, e che ci trovi di meglio? Io sono una signora e tu, un morto di fame. Ricuccio, tu sembri già una vecchia, con tutti i lavori che fai. Io invece mi diverto, vedo il mondo, faccio l'amore con chi mi piace.